Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo annonce, petite vidéo un peu spéciale. C'est une annonce de projet personnel. Je vais commencer BPJEPS pour faire coach sportif en musculation. Et donc j'ai une école près de chez moi où je peux faire ça. Les BPJEPS en général c'est sur 1 an. Donc en fait il y a des tests d'entrée pour ça. On peut pas s'inscrire et rentrer comme ça comme on va au collège ou au lycée. C'est vraiment, il y a des tests d'entrée physiques et il y a des tests d'entrée écrits et il y a un oral. Donc du coup moi je me suis inscrite pour ça. Déjà ça fait aujourd'hui on est en octobre 2023. Ça fait depuis juillet-août 2022 que j'ai ce projet. Seulement, j'avais pas encore le niveau parce qu'il faut avoir quand même un niveau minimum. Quand même un bon niveau. J'ai pas encore un très bon niveau. Je suis pas encore une experte non plus. Hein. Ça fait que 2 ans et demi que je fais de la musculation. Et donc, il y a plusieurs épreuves. Donc, comme je vous dis, en épreuve physique, il y a le test Luc Léger. Qu'est-ce que c'est le test Luc Léger ? Le test Luc Léger, ça s'appelle comme ça parce que c'est monsieur Luc Léger qui a inventé ce dispositif. En fait, on doit courir d'un point A à un point B. Donc en fait, entre le point A et le point B, vous avez 20 mètres. Et en fait, vous devez faire l'aller-retour en un certain temps. Donc en fait, vous avez une bande sonore. Vous avez un premier bip, c'est le départ. Et après, vous devez faire l'aller-retour et au deuxième livre, vous devez arriver au point de départ. Donc, il faut que vous ayez fait l'aller-retour. L'aller-retour, ça fait un premier palier. Et à chaque bip, ça augmente la vitesse. Et donc, en fait, le but, c'est d'aller le plus vite possible, mais progressivement. Donc, en fait, en tout, vous avez, j'ai cru voir sur Internet qu'il y avait une vingtaine de paliers. Moi, j'en connaissais 10. Nous on faisait ça au lycée en fait, mais moi j'étais dispensée parce qu'à cette époque je ne pouvais pas courir à cause de ma scoliose et de mes problèmes de genoux. Ça sert à calculer sa VMA, donc c'est son taux d'oxygène pendant la course et puis la vitesse à laquelle on court. Les filles doivent arriver au palier 7 avec le palier 8 annoncé, les garçons doivent arriver au palier 9 avec le palier 10 annoncé. Du coup, moi, je crois que ce sera mon gros point noir. Donc, il va falloir que je m'entraîne. Après, moi, le but, c'est ce sera une série de vidéos, de vlog, donc vraiment vlog d'entraînement pour le BPJEPS. Le BPJEPS, c'est dans 2 mois. J'ai 2 mois pour m'entraîner. Donc, je vais vous filmer un peu tout ça. Je pense que je filmerai soit semaine par semaine, soit je ferai une vidéo pour 2 semaines. Donc je vous sortirai le vlog semaine 1, semaine 2, ce sera tout en même temps. Après la semaine d'après, vlog semaine 3, semaine 4, etc. Jusqu'au jour J. Ensuite, comme test physique, il y a aussi le squat, les tractions et le développé couché. Peu importe le sexe. Mais il n'y a pas les mêmes attentes d'un sexe à l'autre. Les femmes ont un objectif un peu moins élevé que les hommes. Parce que physiologiquement, on ne peut pas faire comme les hommes. Pour le squat, je dois faire 5 reps à 75% de mon poids de corps. Donc c'est-à-dire que je dois pouvoir soulever 75% de mon poids de corps au squat. Sachant que je fais 65 kg, je dois pouvoir porter 49 kg. Je dois pouvoir faire 5 reps avec une barre à 49 kg au squat. Ça, j'y suis pas encore, mais j'en suis très proche. Donc ça devrait le faire, je devrais y arriver. Les tractions, alors ça c'est pour les femmes. Ce que je vous dis, c'est uniquement pour les femmes, pour les hommes, j'ai pas regardé. Ensuite, c'est vraiment pour moi, hein. J'ai calculé le poids moi-même, pour moi. Après, je dois savoir faire une traction, soit en prise supination, soit en prise pronation. Donc soit comme ça, soit comme ça. Moi c'est bon, les tractions j'y arrivais pas et là depuis un petit moment j'y arrive. Je commence même doucement mais sûrement à faire des tractions lestées. C'est pas encore ça, mais
ça vient. Là pour l'instant, traction lestée, je crois que j'arrive à faire 5 ou 6 reps. 5 reps je crois. Et donc une traction au poids de corps, c'est bon, je maîtrise. Peu importe la prise, hein, ça c'est bon. Et ensuite, au développé couché, je dois pouvoir porter 40% de mon poids de corps. Donc comme le squat, c'est au poids de corps, mais c'est pas le même pourcentage. Donc pourquoi ? Parce que les jambes, dans les jambes, vous avez le quadriceps qui fait vos cuisses. Et c'est un des muscles les plus puissants de votre corps. Donc le plus puissant du corps humain. Donc il peut porter une charge plus lourde que les autres parties du corps, sachant que les pectoraux, c'est un petit muscle. Il peut pas porter aussi lourd que les quadriceps. Du coup, 40% de mon poids de corps, moi, ça fait 34 kg. Donc il faut que je puisse faire 4 reps à 34 kg. Ça, c'est pareil, j'y suis pas encore, mais j'y suis pas hyper loin. Mais comme c'est juste une série de 5 reps et une série de 4 reps, je pense que même si j'arrive pas à faire 4 séries de 8-10 reps, si je fais juste une série de 5 ou 4 reps, je dois pouvoir y arriver. Il faut que je teste. Une fois, par exemple, par accident, je pensais avoir mis le poids que je devais faire pour développer couché, mais sans faire exprès, j'ai mis 34 kg. J'ai fait une série de 8 reps, j'ai réussi. Donc, je pense que ça devrait être faisable. Voilà. Pour les tests physiques, après les tests écrits, je dois savoir faire une dissertation. Ça, tout ce qui est rédaction et compagnie, c'est mon point fort, j'adore ça. Moi, si on me donne pas de limite, j'écris des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. J'aime bien écrire en plus, donc ça tombe bien. Et il y a un autre où on a, je crois que ce sera sous forme de QCM. Donc en fait, on aura une question. Et on aura, selon les questions, il y aura soit une, soit deux, soit... Soit une, soit deux, soit plusieurs réponses possibles sur chaque question. Et donc, c'est des questions sur l'anatomie, la physiologie, etc. Donc, par exemple, le bras est composé de combien d'os ? La réponse, c'est 1, parce qu'il n'y a que l'humérus, parce qu'on ne compte pas l'avant-bras. En fait, le bras, c'est de l'épaule au coude. C'est ce que j'ai lu sur une des questions, je m'étais fait avoir, et donc, en fait, la réponse, c'était ça. Donc, c'est plein de petites questions comme ça, donc... faut que je révise ça aussi, de voir. Et donc du coup, moi, dans ces vidéos, je vais vous montrer mes entraînements pour réussir les tests d'entrée, pour les tests physiques. Et je vais vous montrer un petit peu aussi mes révisions pour les tests d'écrit. Et après, il y a un test oral, mais c'est plus un entretien. J'ai pas, enfin, ils vont me poser des questions, j'aurai un thème, je vais devoir répondre à la question, au thème, et après le jury va me poser quelques questions. Donc voilà. Donc je vais vous filmer un peu tout ça, comment je m'entraîne et je me prépare pour les tests d'entrée. Je croise les doigts, j'espère que je vais réussir les tests d'entrée, je croise les doigts. Mais sinon j'ai tout ce qu'il faut pour réviser. Bon, pour réviser l'anatomie, la physiologie, tout ça, acheter des livres pour faire ça, pour pouvoir réviser. J'ai regardé sur internet aussi. Ça, c'est vraiment des trucs, faut vraiment que je révise, parce que sinon je vais me louper totalement. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser un petit peu, et que s'il y en a qui sont comme moi, qui aimeraient faire un BPGEPS aussi, que ça pourra les aider. Donc du coup voilà, et donc du coup je pense pour cette première vidéo vous aurez la semaine 1 et la semaine 2, et je vais faire jour par jour. Alors je pensais faire, après ma séance d'épaule, je compte faire de la course pour m'entraîner au test Luc Léger. Donc je pense que, alors j'avais vu sur internet que pour s'entraîner à courir plus vite et réussir les tests Luc Léger, il faut travailler l'endurance, rapidité. Donc du coup il préconisait de faire une séance où je fais de l'endurance, une séance où je fais du fractionné. Donc du coup le mardi je ferai de l'endurance, le vendredi c'est séance abdo-cardio, donc je vais faire un petit peu d'abdos, mais je vais me concentrer sur le fractionné. Donc vraiment le cardio, le fractionné, voilà comment je compte faire mes entraînements. Donc après dans la journée réviser, etc., les tests écrits. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera. Et moi du coup je vous laisse avec la semaine.
Eh bien, nous sommes mardi. Je viens de faire mon échauffement. Donc aujourd'hui, je ne fais pas de squat. Ah, je suis un peu bobette, je le sais. J'ai oublié de filmer ma séance d'hier. Hier, pour l'entraînement, j'ai fait des squats. À la place du soulevé de terre, parce que d'habitude, quand je fais le dos pour compléter, je fais du soulevé de terre. Là, j'ai remplacé le soulevé de terre par des squats. Mais juste le temps des 2 mois d'entraînement pour des entrées pour mon bébé Jets. Donc là, aujourd'hui, les développés couchés, je n'en ferai que quand je ferai les pectoraux. Mais pour m'entraîner, m'améliorer toujours au développé couché, je vais faire des pompes. Donc en général, je faisais déjà ça avant. Je fais des pompes à la séance des épaules et je fais des pompes à la séance pectoraux. Et en plus aujourd'hui, je vais commencer à m'entraîner pour la VMA, donc pour la course à pied. Donc je vous expliquerai plus en détail. Je vais vous filmer les pompes, un petit peu, pas tout, hein. Et après le reste de la séance, je pense pas que je vous la montrerai. Par contre, je vous montrerai la course à pied. Alors du coup, je vais faire des pompes avec un gilet lesté pour augmenter la difficulté et puis aussi pour augmenter le travail de l'hypertrophie. Et en même temps pour l'entraînement au développé couché, mais bon, c'est surtout plus pour une question d'hypertrophie. Donc si j'ai un gilet lesté, faut pas vous étonner. Nouvelle journée, aujourd'hui nous sommes vendredi. Alors, lundi, comme une bobette, j'ai oublié de filmer, bien évidemment. Mardi, je vous ai filmé. Mercredi, j'ai pas filmé parce que c'était mon jour de repos. J'étais tellement fatiguée entre le boulot, le sport et machin. J'étais cuite. Je me suis même couchée à 9h du soir tellement j'étais fatiguée. Du coup j'ai pas filmé et hier j'ai pas filmé parce que j'ai fait les bras et que j'ai pas fait de trucs spécifiques pour mon entraînement au BPGS. Hier c'était une séance cool, enfin comme d'habitude quoi. Pas cool hein, parce que j'ai bien bossé
Mais c'est une séance normale, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, normalement, je suis censée faire une journée abdos cardio. Donc là, je vais faire un petit peu d'abdos et on va se faire de la course. Je vais m'entraîner au fractionné parce que je ne cours pas assez vite. Et pour faire le test look léger, il faut que j'ai de l'endurance et il faut que j'ai de la vitesse. Parce qu'il faut que j'atteigne à la fin du test 12 km/h. Je ne sais pas du tout mon maximum combien c'est. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner au fractionné. Comme je suis débutante, on va faire du 30-30. Donc c'est 30 secondes de course rapide et 30 secondes de course modérée, donc type footing, normal. Et je dois faire ça 6 fois, donc les 6 fois ça fera une série. Après j'ai 3 séries à faire en tout, ce que j'ai vu sur internet qui conseillait au début. Et j'ai 2 minutes de repos entre chaque série, donc du coup ça va être un peu corsé. Ah. Ça y est, j'ai fini de faire mes abdos. J'ai pas fait une grosse séance abdos parce que je voulais garder de l'énergie pour faire la course, parce que je me connais, la dernière fois que j'ai fait ça, même 2 ou 3 fois, ça m'est arrivé, j'ai fait trop d'abdos, je me suis trop concentrée sur les abdos et après pour faire le cardio, il n'y avait plus d'énergie. Surtout avec mon problème de santé. Je me fatigue beaucoup plus vite. Du coup, j'ai fait une plus petite séance d'abdos et là je vais me concentrer sur la course. Donc là je vais me mettre dehors et puis je vais m'entraîner au fractionné. Je connais pas du tout mon niveau fractionné. Ça va être la grande découverte et j'espère que je vais tenir. Là, vous avez vu ce que j'ai fait? C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Vous avez vu? Faut pas tout donner tout de suite. Faut pas aller à 100% de sa capacité. Parce qu'il faut garder du jus pour faire tous les allers-retours. Et moi, j'ai donné 100% de mon jus. Oui, j'ai fait une erreur. Je vais continuer, mais en essayant d'aller un peu moins vite. Et en essayant de mieux gérer. Je sais exactement ce qu'il faut pas faire. Je vous montre ce qu'il faut pas faire. Après cette première séance, c'est aussi pour déterminer comment je dois faire. Donc là, je vais continuer, mais en y allant plus doucement. Faire vitesse croisière et aller juste un tout petit peu plus vite. Sinon, je tiendrai pas. Je peux plus. Voilà, je suis de retour dans ma chambre. Ce test fut, comment dire, complètement loupé. Ah putain. C'était un test
j'ai jamais fait de fractionné. J'ai testé le fractionné en 30-30, mais j'ai pas encore le niveau. Pourtant c'est le niveau débutant, hein, mais ouais, de la course à pied, je l'en fais, mais rarement quoi. J'en fais quand même de temps en temps. La dernière, mais là ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Ça fait depuis, on est en octobre. Je crois que j'en ai pas fait depuis le mois d'août de la course à pied. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de course à pied. J'ai pas un niveau exceptionnel là. Quoique ces derniers temps mon niveau il s'était amélioré, même si je suis encore à un niveau débutant. Mais là le fractionné c'est une première. Je pense que prochainement je vais pas faire du 30-30 hein. La semaine prochaine je ferai du 15-15 déjà pour commencer je pense. Après si je vois que le 15-15 ou le 20-20 je sais pas encore. Soit je ferai du 15-15 soit du 20-20. Je verrai ce que ça donne hein. Donc je verrai. Du coup aujourd'hui bon bah, c'est un peu médiocre hein. Vous avez vu que bon, je vous ai pas tout filmé parce que j'ai les petits enfants de ma voisine qui sont arrivés à ce moment là donc j'ai pas voulu filmer donc je vous ai pas filmé à la fin de la séance de course à pied. Du coup j'ai fait à peu près 2 fractionnés. Après j'ai fait une pause en marchant, j'ai refait 2 fractionnés, j'ai refait une pause en marchant pour récupérer mon souffle et puis parce que bah j'en pouvais plus, mais surtout pour récupérer mon souffle. Là gros point faible, vraiment gros point faible. Je crois que ça va être mon point faible des tests physiques. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien que je bosse. Du coup, j'ai fait ça pendant 28 minutes quand même. Bon, il y avait beaucoup de marches aussi, hein. J'ai fait fractionné, marche, fractionné. Mais bon, au maximum, j'ai fait 13 minutes et 2 secondes par kilomètre, ce qui donne à peu près 4,6 km/h. C'est pas beaucoup, hein. C'est clairement pas assez. Oh. Et au minimum, donc en comptant le fait que j'ai marché, entre le fait que je marchais et que je courais, au minimum, j'étais à 21 minutes 25 secondes par kilomètre, ce qui fait du 2,8 km/h. Ah, c'est horrible. Ah, ça va pas du tout, ça. Ouais, là, vous voyez, je pars vraiment de zéro. Du coup, on va arrêter là hein, pour la course à pied. Pour cette semaine, je fais 2 séances. Je fais 2 séances, plus... faut aussi que j'entraîne mon cardio, donc ça je le fais déjà depuis un moment hein. En général je fais 3 séances de cardio dans la semaine à la fin de mes séances de musculation. Donc ces derniers temps je faisais beaucoup de corde à sauter et de battle rope. Battle rope ma vie, j'adore cet exercice. Enfin, il y a plusieurs exercices avec la battle rope, j'adore ça, c'est un de mes exercices cardio préférés. Et depuis peu je fais du vélo parce que j'ai acheté un vélo d'appartement. D'ailleurs, je vous ai fait un petit chart du montage qui fut laborieux. Hein, voilà. Mais bref. Donc ouais, je me suis acheté un vélo d'appartement d'occasion chez Decathlon. C'est du reconditionné comme maintenant. Il y a les téléphones reconditionnés. Maintenant, il y a une machine de muscu reconditionnée. Donc je l'ai payé beaucoup moins cher que le prix de base. Donc voilà, il m'a coûté 100 €. Voilà, j'ai mis 100 €. Voilà. C'est déjà pas mal 100 €. Hein. Il n'y avait pas moins cher. Et je me suis dit, c'est un investissement, je l'aurai pour longtemps. Voilà. Mais bref, ce que je fais beaucoup, là, je vous ai fait une vidéo que je suis encore en train de tourner. Je crois qu'elle va bientôt sortir d'ailleurs. Sur la corde à sauter. Je continue la corde à sauter parce que j'adore ça. Je me suis remise. Et puis parce que la corde à sauter, ça a exactement les mêmes effets que la course à pied, si ce n'est mieux. Je crois que la corde à sauter est plus efficace que la course à pied, d'après ce que j'ai vu sur plusieurs études scientifiques. Demain, normalement, je suis censée faire 3 séances de course, mais j'ai regardé plusieurs sites, ils disaient qu'on pouvait faire que 2 séances de course et une 3e séance où on travaille beaucoup le cardio. Donc je pense faire... Ce qu'il disait, c'est de faire une séance en endurance, une séance en fractionné comme j'ai fait aujourd'hui. Mardi, j'ai fait la séance en endurance. J'ai pas fait beaucoup parce que c'était juste pour tester où j'en étais un petit peu.
Et puis parce qu'il faisait nuit, là, pareil, aujourd'hui, je vous ai filmé ça sous la pluie et sous le vent. Hein. Bon, il pleuvait pas fort, ça va. Mais il y avait du vent quand même. Au début, j'avais mon kawaii, mais bon, après, ça me gênait pour courir, je l'ai enlevé. Mais bon, j'espère que je vais pas attraper froid parce que j'avais la gorge bien à l'air et je crevais de chaud. Puis il y avait du vent, il pleuvait. Alors, j'espère que je vais pas être malade. Je croise les doigts, je touche du bois, hein. Mais du coup, là, aujourd'hui, c'était fractionné. Et demain, après ma séance... Alors, demain, on est samedi. Demain, c'est séance pectoraux et cardio. Donc du coup, par rapport à mon entraînement pour mon BPGEPS, demain c'est les pectoraux. Donc dit pectoraux dit développé couché. Donc je vais continuer parce que c'est une des épreuves d'entrée, le développé couché, comme je vous l'avais dit à l'intro de la vidéo. Je commence par des pompes. Alors ces derniers temps, je fais des pompes lestées pour essayer de monter un peu le niveau. Je fais... Ah oui, c'est vrai que je vais faire des dips aussi, parce que je fais les dips principalement pour les triceps. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de coachs sportifs qui disaient que les dips c'était très efficace pour les pectoraux. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je fais les dips pour mes triceps, je sens vachement à la poitrine, quoi. À ce niveau-là, les pectoraux, je les sens qui travaillent, quoi. Donc j'ai rajouté les dips. Après, j'ai le développé couché à la barre. Après, je fais de l'écarté à la poulie. Après, je fais du développé couché haltère prise neutre. Donc, au lieu de faire ça comme ça, je fais ça comme ça. En fait, ça axe vraiment le haut des pectoraux. Et puis, je finis par faire une petite séance de crunch pour les avant-bras. Donc, je le fais quand je fais les bras, mais je fais aussi pour les pectoraux. Donc, du coup, ce sera vraiment... voilà, entraînement pour le développé couché. Et puis après, je finirai par de la corde à sauter. Je pense que je ferai peut-être 10 minutes, un quart d'heure de corde à sauter, histoire de travailler mon cardio. Voilà, on est mercredi d'ailleurs. Je me suis renseignée s'il y avait sur internet, s'il n'y avait pas des conseils pour l'entraînement pour les tests d'entrée au BPGEPS. Et donc je vous ai dit, il y a des tests écrits aussi. Donc il faut que je sache faire une rédaction, voire même une dissertation. Bon, ça c'est mon point fort. Ça, à l'école, en français, les rédactions, c'était mon point fort. Le prof, il demandait d'écrire quoi, peut-être 50 lignes. Moi, j'écris 3 pages. Ah, moi, je m'arrêtais plus. J'écrivais des pages et des pages et des pages et des pages. Et le prof, il disait, non, mais c'est trop long, là, par contre. Ça, c'était vraiment les rédactions. C'est mon point fort et j'adore ça. Donc ça, déjà, c'est un avantage pour les tests écrits. Mais je vais quand même me réentraîner parce que ça fait quand même... Attendez, on est en octobre. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai fini. J'ai fini mes études. Là, on est en octobre 2023. J'ai fini mes études en juin 2022. Donc, c'est récent, mais ça fait plus d'un an quand même. Du coup, j'ai peut-être perdu un petit peu quand même. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de questions sur l'anatomie, sur la biologie humaine, sur les muscles, sur les os, sur les réactions chimiques du corps avec le sport et l'alimentation. Qu'est-ce qu'il nous demande aussi, quelques trucs sur les normes, etc. Donc faut que je révise. Donc j'ai, comme la semaine dernière, ça fait tout juste une semaine. Il y a une semaine, c'était mon anniversaire. On m'a offert deux personnes différentes m'ont offert des cartes cadeaux chez Cultura. Du coup, j'en ai profité pour acheter des livres justement pour réviser mon BPG, pour les tests d'entrée pour le BPGEPS. Du coup, je me suis pris 4 livres en tout pour pouvoir réviser. Du coup, je vous ferai l'unboxing parce que c'est aussi un vlog hein, à la base cette vidéo. Donc, je vous montre aussi, mais je vais aussi vous montrer mes révisions. Enfin, je vais pas tout vous montrer non plus, hein, mais je vais vous montrer un petit quelques images de mes révisions aussi pour les tests écrits. Là dans l'immédiat j'ai déjà quelques livres mais c'est pas sur ce qui est demandé. Alors j'ai celui-là
qui peut peut-être m'aider. Bon. C'est le guide des mouvements de musculation. Bon, Frédéric Delaville est très connu, hein, il a fait plein de livres. Je les ai pas tous achetés parce que il y en a, ils m'intéressent pas. Je l'ai pris celui-là au tout début. J'ai commencé à muscu donc en décembre 2020. Donc j'ai dû l'acheter en 2021 celui-là. Je m'en suis quasiment jamais servi. Je m'en suis pas servi. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que ça va m'aider pour la physiologie et puis pour... En fait, si vous voulez, dans ce livre, vous avez les exercices de musculation et ça vous montre les muscles que ça fait travailler. Donc, si jamais on me pose des questions sur, par exemple, le développé, enfin, le soulevé de terre, c'est un exercice polyarticulaire, donc globalement, il fait travailler tout le corps, mais ça, c'est des questions qui peuvent être demandées, mais ça cible sur, enfin, je vais pas dire une bêtise, mais ça fait énormément travailler les ischio-jambiers et les fessiers. C'est les muscles principaux qui sont travaillés, mais ça fait aussi travailler d'autres muscles du corps, comme les trapèzes, le dos, les lombaires. Ça fait travailler, je crois que ça fait un peu travailler les épaules, je sais plus. Enfin bref, c'est un exercice polyarticulaire. Qui dit polyarticulaire, qui dit tout le corps. Donc voilà. Donc je pense que je vais peut-être pouvoir regarder 2-3 trucs avec ce livre-là. Encore que ça me permettra pas de réviser énormément, mais je peux quand même m'y intéresser, regarder. Par contre, ce qui est bien, c'est ça. Là, c'est ça. Par exemple, ça vous montre les différents muscles qui composent l'épaule. Et ça parle aussi des blessures aux épaules. Donc les différentes blessures. Oh maman loulou, excusez-moi, il y a mon chat qui vient. Qu'est-ce que tu veux mon loulou? Tu veux sortir ou? Je viens de te donner à manger. Tu veux sortir? J'arrive. J'arrive dans 5 minutes mon loulou. Oui, j'arrive dans 5 minutes. J'arrive. Descends, je te rejoins après. Excusez-moi. Lou. Loulou qui veut sortir. Puis en plus, il est hyper actif mon chat. Si je vais pas lui ouvrir tout de suite, il va faire des allers-retours dans ma chambre en bas, ma chambre en bas, ma chambre en bas. Il n'arrête pas. Donc je finis brièvement, puis je vais lui ouvrir. Ça c'est bien. Ça faut que je révise. Les différents os qui constituent le squelette. Et là, il y a tous les noms des os qui constituent le squelette. Ça, faut que j'y révise parce que ça, c'est demandé. J'ai lu, par exemple, dans les conseils pour les tests d'entrée, ils demandent, par exemple, le bras est constitué de combien d'os? Et bien, la réponse, moi, j'aurais dit 2. Parce que pour moi, il y a le bras et l'avant-bras. Pour moi, ça fait le bras. Mais non, en fait, il y en a un seul. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien retenu, c'est l'humérus. C'est celui-là. Parce que l'avant-bras n'est pas compté dans le bras. Ça, c'est des trucs tout cons, mais que je ne savais. Je savais sans savoir, en fait. Donc, c'est des trucs comme ça qu'il faut savoir. Donc, bon, ça par contre, j'avais pas vu qu'il y avait différents os du squelette. Mais c'est bien, parce que du coup, comme ça, je vais pouvoir réviser. Ah, puis regardez-moi ça. Bon, ils ont pris un athlète grec de l'Antiquité. Mais... voilà, il y a les différents os, enfin les différents muscles, pardon, du corps humain. Voilà, donc ça, tout ça, c'est des trucs qu'il faut que je révise, quoi. Parce que c'est vrai que... regarde, vous avez mes postures. Tac. Donc c'est vrai que c'est des trucs qu'il faut que je révise, quoi. J'arrête avec mon blabla, puis on se retrouvera, je pense, demain pour la suite de mon entraînement. Bonjour, nouvelle journée, nous sommes vendredi. Aujourd'hui, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est les pectoraux. Donc, je devais faire cardio en faisant la corde à sauter, sauf que je vais pas pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, j'étais pas bien du tout. J'ai fait un gros malaise, une grosse chute de tension, parce que j'ai ma tension qui est très basse. J'ai 9-10 de tension de manière générale. Et le problème, c'est qu'au travail, j'ai des collègues à faire de la mise en rayon.
Et j'ai fait accroupi, debout, accroupi, debout, accroupi, debout. Et avec ma tension qui est basse, ça m'a mis par terre. Du coup, il me restait une demi-heure de boulot, j'ai pas pu travailler parce que j'étais tellement mal que je tenais pas debout. J'avais la tête qui tournait, des étoiles dans les yeux. Mes collègues m'ont dit, parce que j'allais voir mes collègues à l'accueil du magasin, ils m'ont dit oh, mais t'es blanche. Ils m'ont dit ah là ça va pas du tout. J'ai une collègue, elle m'a dit qu'elle avait peur que je tombe dans les bras, tellement j'étais pas bien. Du coup, j'étais même pas censée faire ma séance, mais faut que je m'entraîne, ça va mieux. Parce que après, j'ai fini à 1h, après j'ai mangé. Bon, j'ai pris le volant, j'aurais pas dû, mais j'avais pas le choix. Et après, j'ai dormi. Je suis arrivée chez moi, je me suis occupée des poules et j'ai dormi pendant 1h. J'ai fait la sieste pendant 1h. Je ne dors jamais la journée d'habitude. Je ne fais jamais de sieste. Là, j'ai dû dormir 1h tellement j'étais pas bien, quoi. Et là, ça va mieux. Je suis fatiguée encore, mais ça va mieux. Donc, comme il faut que je m'entraîne pour le BPGEPS, je me force quand même à faire ma séance pectoraux. On va voir si ça va ou pas. On va voir. Si j'arrive, tant mieux. Sinon, j'irai un peu plus mollo. Et puis, pas de corde à sauter pour aujourd'hui. Tant pis. Après, j'ai fait quand même du cardio hier. J'ai fait de la course, donc ça, c'est pas trop grave. Vous allez pouvoir faire du développé couché d'une façon un petit peu bizarre. En fait, j'ai regardé, j'ai regardé une de ses vidéos pour développer les pectoraux et du coup, il expliquait une façon de faire les développés couchés. Donc, c'est la troisième fois que je fais les pectoraux comme ça. On va voir si ça fait un petit peu développé. Bon, même si les femmes peuvent pas avoir des pectoraux aussi développés que les hommes, elles peuvent quand même en avoir un petit peu. Et moi j'aimerais bien avoir un peu de pectoraux, quoi. Donc j'essaie de faire comme il expliquait, puis je vais voir sur le long terme. Donc si vous me voyez faire une façon un peu bizarre, c'est normal.
aujourd'hui, nouvelle semaine, nous sommes lundi. Donc aujourd'hui, je vais faire le dos et pour l'entraînement pour le BPJEPS, en plus je vais faire des squats. Donc normalement, je suis censée, en général, je fais des squats que quand je fais ma séance de jambes, donc le dimanche. Sauf que là, pour m'entraîner pour le BPJEPS, je me rajoute juste 4 séries de squats en plus un jour dans la semaine. Mais dimanche, je ne pourrai pas faire ma séance parce que je remonte voir ma famille dans le nord. Donc je vais devoir sacrifier ma séance de jambes. Du coup, je vais faire des squats aujourd'hui pendant que je fais le dos. Et j'en referai pendant que je ferai ma séance de bras. Et je sais pas encore si je peux me rajouter encore des squats sur une autre séance. Mais je vais au moins faire pendant le dos et les bras. Du coup, en plus, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en plus de faire des squats pour l'entraînement pour le BPJEPS, c'est que je vais faire des tractions. Bon, comme je vous ai dit, les tractions, c'est bon, je maîtrise, c'est nickel. C'est pour ça que j'ai pas pensé à vous dire que j'allais aussi faire des tractions. Mais qui dit dos, dit traction. Ça, c'est impossible de faire une séance dos sans traction. Bref, du coup, maintenant, je commence à faire des tractions lestées. Bon, avec un lesté. Pour l'instant, je ne fais qu'avec 2 kilos. Parce que c'est déjà pas mal. Hein. J'ai pas encore le niveau pour faire avec plus. Donc, du coup, je vais vous filmer l'entièreté de ma séance, je pense, avec des squats à la fin. Je viens de faire ma séance d'épaule, donc je ne vous ai pas filmé parce qu'il n'y avait rien de bien intéressant. Donc là, je vais finir par 10-15 minutes de course, mais enfin, dans mon jardin, parce que vu l'heure, c'est trop tard pour aller courir. Et puis parce qu'il va bientôt faire nuit, c'est déjà en train de se coucher. Du coup, je fais ça dans mon jardin. Aujourd'hui, ça va plus être pour l'endurance. Je vais y arriver. J'arrête. Là, le problème, c'est que ne faites surtout pas comme moi. Aujourd'hui, j'étais fatiguée. J'ai hésité à faire ma séance. Je l'ai quand même faite. J'aurais pas dû, parce que rien que pour faire la séance épaule, j'ai dû écourter. Parce que j'y arrivais pas. J'étais trop fatiguée. Là, j'ai quand même voulu essayer la course. Pareil, je suis trop fatiguée.
Je fais que 5 minutes. Je suis pas hyper bien. Je suis trop claquée. Ça, c'est mes problèmes de santé. C'est ma thyroïde et ma tension qui est trop basse. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Je suis dégoûtée puisque j'ai pas pu faire ce comme je voulais. Mais bon, il y a des jours comme ça. J'aurais dû me reposer. Tant pis, hein. Du coup, demain, on verra dans quel état je suis. Si je suis en état de faire ma séance ou si je prends un jour de repos. Parce que le jour de repos dans la semaine, il est pas fixe. Hein. Je le mets le jeudi parce que je me dis si j'avais à faire toutes mes séances, normalement, je le prends le jeudi. Mais si jamais je suis fatiguée le mardi ou le mercredi ou vendredi, je fais plutôt ça quand même. Donc je pense que je vous reprendrai pas avant demain ou après-demain.